Nokia CityLens, c'est quoi? C'est la réalité augmentée. Donc Nokia Drive, ça c'est la version alpha. Nokia Maps, c'est ça. C'est plutôt pour une navigation piéton, c'est ça? Nokia Maps, non, c'est vraiment de la géolocalisation et ça va, hop. Voilà, ça va montrer les points d'intérêt. Ça montre les points d'intérêt en 3D. Ok. Là, je peux choisir vue carte, vue satellite. Ok. Oui, donc les transports publics, pardon. Donc voilà, j'ai toutes mes lignes de métro, etc. Ou le trafic en temps réel. Ok. Normalement. Bon, en théorie, il y a le trafic en temps réel, ok. En gros, c'est un layout différent. Voilà le trafic en temps réel. Tout ça, c'est gratuit. C'est Drive version... Bah, ça, c'est de la géolocalisation. On a séparé les deux applications parce que dans l'usage, on s'est rendu compte que les consommateurs voulaient séparer. C'est-à-dire que nous, au départ, on avait tous sous Simgan, il y avait une application qui faisait la navigation routière, PDS et la géolocalisation. On s'est rendu compte que les gens séparaient ça. Donc on a séparé aussi. On a la recherche des points d'intérêt, les points d'intérêt à proximité. Donc là, ils recherchent des lieux. Voilà, puis il va me les positionner. Donc là, par exemple, j'ai un restaurant, l'Astrance, je vais cliquer dessus, il va m'expliquer où c'est, il va m'expliquer comment y aller, j'ai les commentaires, enfin un petit résumé, des photos. Et là, si vous faites l'itinéraire, c'est avec Drive qui va se lancer? Là, il va me laisser, pour l'instant, il va me laisser dans l'application. D'accord, reste dans l'évolution, elle va vers ça, bien sûr, c'est d'interagir avec Nokia Drive. Donc là, il va me faire un calcul de l'itinéraire. Alors, je suis à l'intérieur, hein, il n'y a pas... Ouais, il va me proposer d'y aller à pied, en transport en commun ou en voiture. Voilà. Donc là, j'ai mon itinéraire. Ah oui, donc là on voit qu'il a désactivé automatiquement le transport en commun, parce que je pense que ça sert à rien. Parce qu'on est tout près. Et en voiture, il me recalcule. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ok. Et je peux partager mon itinéraire, je peux l'envoyer à quelqu'un, etc., etc. Je peux même l'épingler sur l'écran d'accueil. Ça, c'est Nokia Carte. Après, vous avez Nokia Transport, qui est la même chose que Nokia Drive, mais pour les transports en commun. Donc on a une vingtaine de villes qui sont couvertes aujourd'hui en France. Agglomération parisienne, c'est une ville pour vous? Oui, c'est Paris, région parisienne. Et là, on va dire qu'on va aller porte de Bercy, par exemple. Je peux mettre une adresse, hein, mais je vais au plus simple. Porte de Bercy. Là, ma position. Et là, il va me calculer comment y aller en transport en commun. Voilà. 44 minutes, je ne sais pas pourquoi il me donne 2 fois le même, c'est pas normal, je devrais avoir plusieurs itinéraires possibles. Et là il m'explique comment y aller, ça va me prendre 44 minutes, il va falloir marcher jusqu'au métro Iéna, qui est à 2 minutes d'ici, métro ligne 9, machin, donc il m'explique tout. Et bus y compris? Transport en commun, non là je crois que c'est que métro. D'accord. Pour l'instant c'est que métro. Et dans certaines villes, quand on a les accords qui sont signés, on a les horaires en temps réel. C'est-à-dire qu'il va me dire allez là, etc., etc. Si je ne sais pas aller à la station de métro Iéna, je clique sur la petite boussole et ça va me lancer Nokia Carte. Et ça va m'expliquer comment y aller. L'intégration entre les applis. Voilà. Donc tout ça c'est gratuit. La réalité augmentée c'est Nokia Explore, c'est ça. Ouais. Ultra simple. Oui, donc là on parlait tout à l'heure de restaurants, donc là par exemple on peut voir tous ceux qui sont à proximité par exemple. Je choisis, c'est un peu comme Wikitude, Layer, toutes ces applications qu'on connaît, mais je pense qu'on a une interface qui est ultra simple, c'est-à-dire que où je choisis tout ce que j'ai à proximité, où je choisis une typologie, donc restaurant, donc il va me demander d'activer, voilà la boussole est activée, et là il me montre à proximité les restaurants que j'ai autour. Donc les ombres, s'il y en a beaucoup, je vais pouvoir cliquer et grossir, et après j'ai juste à cliquer dessus et là je repars dans l'interface Nokia Carte avec les informations sur le restaurant. Et donc là à nouveau on a les avis, la possibilité de s'y rendre, des photos qui ont été prises là-bas, etc. Et là Nokia Explore, j'ai 3 vues, j'ai la vue comme ça donc qui est en réalité augmentée. Quand je passe en mode portrait, j'ai une vue liste avec tous les différents restaurants et j'ai une petite boussole qui m'explique comment y aller. Et si je le mets à plat, ça serait bien qu'il le fasse normalement. Allez. Le Bonaldi Touch. Normalement j'ai la carte comme sur Nokia Maps en fait. Nokia Carte. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il me le fait pas? C'est l'effet Bonaldi. Ça arrive Nokia toujours. Explore. Après on a quoi d'autre? Nokia Music. Donc ça c'est le lecteur musical. La particularité c'est que donc on va partager la bibliothèque musicale avec l'application musique et vidéo ou Xbox Music qui est déjà dans l'application Microsoft, dans le Windows Phone. Nous ce qu'on a en plus c'est qu'on a les concerts à proximité, donc
qui va me trouver des concerts aux alentours. Ouais. Donc ce soir, voilà, il y a Marco Sacramento, Diane Reeves, le Quartet, Clax, etc. Et je vais avoir aussi Mix Radio qui me permet d'écouter gratuitement des mix qui sont chargés et préparés en fait. Donc si vous êtes un fan de... connexion à droite. Ouais, en fait je peux choisir rock, folk, metal par exemple. Là il va me proposer de choisir à l'intérieur de ça les meilleures ventes, les classiques, le top des années 80 ou des choses comme ça. Si je veux le top des années 80, je clique dessus. Ça va me lancer du Eric Clapton, donc on entend derrière. Oui, donc là on est connecté sur l'enceinte. C'est une enceinte Bluetooth, c'est ça? Ouais. La particularité, c'est que ma session, là, si elle me plaît vraiment, je fais un appui long et je peux la rendre disponible hors connexion. Donc là, il va la télécharger. Non, tout ça, c'est gratuit. Hop. Tout ça, c'est gratuit. La particularité, c'est que la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas sauter plus de 6 titres en 1 heure. Si on a fait, on a sauté 6 titres. Connexion, c'est la même chose. Combien de chansons il y a 3 heures de musique. C'est un set de 3 heures. Donc on peut les avoir hors connexion. Et l'autre particularité, c'est qu'on peut en créer. C'est-à-dire que si vous voulez partir de 3 artistes dont vous êtes fan, on va essayer de prendre un truc pas trop... on va prendre Rihanna par exemple. Et on a aussi des artistes français ou c'est... D'accord. On va essayer avec Johnny Hallyday. On va faire très français. Hein. Voilà, Johnny Hallyday. On va mettre... Il va suggérer Dick Rivers, Eddie Mitchell. Ouais, c'est moi qui vais... Je peux lui mettre jusqu'à 3 artistes, histoire d'avoir de l'inspiration. Et ça on va remplacera mettre Pandora qui n'est pas disponible. Dick Rivers, par exemple. Sauf que nous, c'est déjà dispo depuis des mois sur le MIA 800, 900, etc. Et là, il me crée un mix en rapport avec ces 3 artistes. Et ce mix de 3 heures, je peux aussi le rendre dispo hors connexion. Oui, je t'avais senti. Dick Rivers. Pas mal, hein. Ça, c'est gratuit. Ok. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a encore d'autres? Il y en a d'autres. Nokia, on a quoi d'autre? Nokia Drive, Nokia Lecture, Nokia Music, Nokia Trailers, ça c'est dispo. C'est les bandes annonces, donc super classique. J'imagine dans une qualité optimisée. Ça a le mérite d'exister. Voilà. En tout cas, les applis stars, c'est tout ce qui est géolocalisation. Et là, il y a et la musique quand même du coup, parce que c'est quand même un service. C'est surtout un service pour lequel nous on se rend compte que les retours sont ultra positifs des consommateurs. Et le fait d'avoir des sets de 3 heures gratuits, là, forcément c'est ça quand même des musiques gratuites. Pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir des choses et se laisser un petit peu clairement d'autres choses, c'est pas mal. Et on a, j'ai Nokia Lecture aussi qui est une nouveauté. Donc ça c'est la possibilité de lire des e-books. Voilà. Sauf qu'on est allé un peu plus loin puisqu'on a intégré les flux RSS aussi. Donc ça s'appelle fil info. Donc j'ai des fils qui sont prédéfinis. Des suggestions. Voilà. Donc là, idem, art et culture. Donc on va avoir les infos, je sais pas, de la presse People par exemple ou des choses comme ça. Si je laisse le doigt dessus, je vais pouvoir l'épingler sur l'écran d'accueil. Là, je vais dans art et culture par exemple. On a complètement travaillé l'interface pour qu'elle soit vraiment en rapport avec l'interface Windows Phone. Donc voilà, on a quelque chose de très fluide, très joli. C'est plus large quand même. Et on peut aussi créer, c'est-à-dire je peux créer mon propre fil info. Si je suis un fan de basket, on va dire. Simplement sur des mots-clés, ça rentrer un feed RSS. Il va chercher lui-même les sites avec Bing. Et il va me proposer des sites et après il va vérifier lui s'il y a un flux RSS qui est intégré ou pas. Donc par exemple Basket USA, hop, je clique, on va voir s'il y a un flux RSS. C'est bon. L'équipe, c'est bon. On va considérer que ces deux, ça me suffit. Il me génère un nouveau flux RSS qui s'appelle Basket. Et là, quand on va mettre sur l'écran d'accueil, et voilà, il est allé me rechercher les infos de l'équipe. Hop. Alors après, si les flux RSS ne tiennent pas de photos, forcément il ne fait pas remonter les photos. Et ça, si ça me plaît, je peux intégrer directement sur l'écran d'accueil. Et voilà. Ok, donc là ça se mettra à jour automatiquement en arrière-plan. Alors vous pouvez le paramétrer, que ça se mette à jour que quand vous êtes en Wi-Fi par exemple, pour sauver les données, des choses comme ça. Ok.